blogueurs, de ces différentes personnes qui apparaissent là aujourd'hui, Oui. qui donneront, qui donnera un sens, c'est ce travail qui donnera tout un sens et tout un poids à ces justes causes. Pourquoi? Pour la simple et une raison que si on veut regarder cette histoire avec les yeux du Camerounais lambda, non, on ne verra que du flou. Mais vu de l'extérieur, on a un tout autre regard de cette histoire. Et il faut être relativement critique et relativement dur avec soi-même pour comprendre. Depuis le départ, j'en discute beaucoup avec 100 ans, depuis le départ, à la limite, c'est de la rigolade qu'on nous montre depuis longtemps. Et je l'avais précisé à 100 ans dès le début, il y a plusieurs semaines, 2 mois plus exactement. Je lui avais dit, écoute, 100 ans, je suis dans le BTP, je suis ingénieur de génie civil, et au pire des cas, je suis employé de banque. Donc vraiment, à 2 niveaux, je peux te dire que ça, c'est une histoire à dormir debout. Aujourd'hui, on voit que les éléments arrivent à bon escient. Oui, il faut continuer ce combat. Je ne vais pas être trop long parce que je vais laisser la place aux autres. Il faut continuer ce combat parce qu'il a un tout autre volet. Un tout autre volet. Voyez-vous? Et je vais chuter en disant que pour détruire une nation, on détruit 2 choses. On détruit sa jeunesse et on détruit l'éducation de sa jeunesse. Elle a dit tout à l'heure, elle a parlé de la facilité. Je vais lui dire tout à l'heure qu'elle a été trop douce avec les mots. La réalité au Cameroun, ce n'est pas ce qu'elle a dit. C'est 100 fois pire que ce qu'elle a dit. La course à la facilité, la course à la richesse. Imaginez-vous, madame, vous savez combien d'immeubles sont en construction aujourd'hui au Cameroun? À Boula-Prison, Bali, à quoi? Vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez que les hôtels ne fonctionnent plus, c'est les appartements meublés. Vous savez qui loge dans ces appartements meublés? Ce sont les jeunes de moins de 25 ans. Et les loyers. Donc, imaginez donc, regardez le tableau donc. Mais pour Samy, l'école crébienne. Pour Samy, c'était tout autre chose. Samy était un travailleur, c'était un bosseur, il était talentueux. La seule erreur, pour moi, j'assume mes propos, l'erreur qu'il a commise, c'est d'avoir accepté à faire un mauvais choix professionnel. C'est tout. En dehors de ce choix, il n'a commis aucune erreur. Dans ce choix, il y a eu d'autres choix tacites. Pour moi, la seule erreur qu'il a commise, c'est d'avoir accepté de travailler pour ces gens. C'est tout. S'il n'avait pas travaillé pour ces gens à ce moment donné, il serait encore vivant. Donc, merci beaucoup, monsieur Etienne Yana. Monsieur beaucoup de courage à Etienne Yana. sa famille. Oui. Il vous reste 1 minute, s'il vous plaît. J'étais en train de chuter. Beaucoup de courage à sa famille. Oui. Pour le reste, je n'en dirai pas plus sur votre live. J'en discuterai comme d'habitude avec 100 ans. Et je remercie Mme Crébienne pour ses analyses. Son analyse de la dernière fois. Et aussi, c'est Big, c'est Madame qui? J'ai oublié. Madame Solange B. Madame Solange B. Je tiens à vous dire merci pour votre précédente intervention. Merci. Je pense que c'est elle qui m'a le plus captivé ce soir. Je tiens à vous remercier et j'ose espérer que le live va bien se poursuivre et que d'autres personnes pourront intervenir. Merci. Non, il nous reste juste ces 2 grandes dames. Et je vous remercie, monsieur Etienne Yana, de m'avoir fait l'honneur de participer à ce grand direct, ce grand live de l'heure juste de vérité. Vous disiez tantôt que vous n'avez pas pour habitude de rentrer dans les directs, mais j'ai eu cet honneur. Ça veut dire que c'était un direct de qualité. Ça veut dire que le contenu vous a plu. Et merci encore d'avoir accepté de participer à ce direct. Bonne soirée à vous. C'est à vous que je dis merci. Excellente soirée à vous et à la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Bonsoir. Je pense que vous pouvez vous... Merci, voilà. Bonsoir, l'étoile crébienne. Je présente à toute l'Afrique l'étoile crébienne, cette dame-là, qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas, qui s'exprime et qui donne son point de vue sans crier garde, sans langue de bois, et qui reste dans la vérité quand elle estime qu'elle est dans la vérité.
Nous allons lui donner la parole pour qu'elle essaye de nous dire ce qu'elle pense des avancées du dossier du défunt Samy Lenoir et qu'elle essaye un peu de nous relativer les faits, pourquoi elle reste dans cette posture de faire triompher la vérité et pourquoi elle pense vraiment qu'il y a plusieurs zones d'ombre et qu'il faut vraiment que justice soit faite à Samy. À vous la parole. Bonsoir, Étoile Chrétienne. Alors déjà, je vais tester sur mon temps parce que j'ai changé de position pour me rapprocher du Wi-Fi de la maison. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Moi, je vous entends très bien. Okay. Je pense que Madame Bio aussi vous entend. Okay. En tout cas, bonsoir Madame, bonsoir Solange B, la grande dame que vous connaissez déjà. Je découvre la page... Mitch comme Event. Comment? Mitch comme Event. Mitch comme Event. Event, voilà. En tout cas, très beau concept. Merci. Bonsoir également à tous ces Africains qui nous suivent ce soir, qui prennent de leur temps Je précise qu'il y a plus de 850 personnes connectées. Ça, c'est pour des personnes qui ont des caméras fermées, mais je pense qu'il y en a plus. Oui, oui. Ouais. Faites briller, faites briller la page, partagez massivement parce Merci. que le débat est mondial. Voilà. Donc, salut à toutes et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Alors, j'ai pris le temps d'écouter un petit peu avec des coupures parce que je faisais à manger à la famille et c'est tellement important pour moi. Personnellement, moi, je suis l'Étoile Chrétienne, une artiste de gospel qui en aparté détient un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseil dans le positif et je suis également vendeuse. Très bonne ligne éditoriale. Merci. Alors, j'ai décidé de faire les réseaux sociaux pour apporter un petit peu de ma connaissance, pour essayer d'éveiller les jeunes de mon pays, donner ma voix sur les faits de société, comme indique ma ligne éditoriale. Ça veut dire que quand il y a un problème, je me sens concernée, même si on ne fait pas appel à moi. Je pars du principe que quand on a une voix qui peut porter, il faut l'utiliser lorsque les gens ont besoin de nous, même s'ils ne nous appellent pas. Dans le bon sens. Exactement. Merci Solange B. Je suis maman de 3 enfants. J'ai 3 garçons. Je les aime de tout mon cœur comme beaucoup de mères. Je ne souhaite pas que la vie me prenne avant mes enfants, parce que la logique voudrait que je parte avant. Mais si Dieu décidait autrement, ce que je souhaite, c'est que de là-haut, si quelque chose arrive à mes enfants, notamment l'injustice, que ceux qui ont des voix qui portent ne regardent pas leur situation financière, ne regardent pas leur réussite professionnelle, mais qui regardent que ce sont des êtres humains et qu'il faut les défendre coûte que vaille, surtout si on juge qu'ils sont dans la vérité. Samy n'a pas eu la chance d'avoir une maman qui était encore vivante. Mais chez nous, en Afrique, on dit la maman n'est pas seulement celle qui t'a porté 9 mois. Et quand tu es enceinte, ton enfant t'appartient. Mais une fois qu'il est dehors, il est l'enfant de tout le monde. Exactement. Voilà, je ne pouvais pas accoucher Samy, mais en tant que femme qui a engendré 3 garçons, je me considère comme la maman de Samy, comme la sœur de Samy, comme une proche à Samy. Lorsque le dossier de Samy est arrivé, je l'ai banalisé. Mais il a fallu qu'un soir, sur mon lit, je tombe sur une vidéo, j'ai compris, moi en tant que croyante, que le Seigneur avait besoin que je donne ma voix. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas de donner ma voix. Même si demain... combattu de partout, critiqué, combattu. Même si demain, je me retrouve devant les autorités de mon pays pour répondre de mes actions sur les réseaux sociaux, je vais assumer parce que chaque action que je pose, je pèse le pour et le contre. Je suis une vendeuse, j'ai investi de l'argent. Ce n'est pas rien. Solange B qui est là, qui a ses entreprises, sait ce que c'est d'investir de l'argent pour mettre une marque sur le marché. Déjà, courage et bravo à toi, ma petite. Merci beaucoup, Solange B. Si j'étais une personne égocentrique, j'aurais dit quelqu'un qui a les yeux sur la tête, fais attention aux gens. Parce qu'on va te pousser, tes yeux vont tomber et se casser. Mais je me suis dit, si Dieu nous a permis d'avoir un peu de visibilité, il y a des gens qui sont là depuis 10 ans. Le Seigneur ne permet même pas que 2 personnes les regardent. Mais s'il a fait exception avec nous, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est parce qu'il a un plan. Est-ce que ce plan est de défendre
Est-ce que ce plan n'est pas de défendre les causes honorables? Je me suis mise sur cette posture et je défends Samy coûte que vaille. Madame, monsieur, vous tous qui nous regardez aujourd'hui, vous avez vu les vidéos qui nous ont été présentées. Vous avez vu les multiples interventions de part et d'autre. Vous avez vu les incohérences. Vous concluez avec moi qu'il y a un problème. Lorsqu'on est face à la vérité, on n'essaye pas de masquer quoi que ce soit. On reste droit dans ses bottes. Vous ne pouvez pas inviter un simple prestataire, mais le simple prestataire mange, dîne avec vous. On a des vidéos de Snapchat, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, je ne fais pas Snapchat là. Où on vous voit, vous êtes gay, mais on vous appelle simple prestataire. On ne peut pas nous faire comprendre que l'accident de Samy est un accident à banaliser parce que les médecins l'ont dit, l'ont confirmé, qu'il n'y avait pas alarme, il n'y avait pas raison de s'inquiéter parce que le cas n'était pas grave. Et on a quand même pris la résolution d'envoyer Samy à Yaoundé, un cas qui n'est pas grave. Une seconde, Oui. ma petite. À Kribi, tu es cribienne, je pense. Je suis cribienne, tu le sais. À Kribi, là que toi et moi nous connaissons, c'est notre village. Moi, je suis née à Kribi, un 20 mai 1976, à Kribi. Sûrement, tu es née à Kribi. Donc, Kribi, c'est le village. Le village que nous connaissons là, est-ce qu'il n'y a pas des hôpitaux à Kribi ou bien on a fermé tous les hôpitaux depuis qu'on a déposé le port? Parce que moi, je pensais plutôt que depuis que le port a été installé, on a ajouté des meilleurs hôpitaux sur les hôpitaux que toi et moi, nous avons déjà à Kribi. Ou bien, pardon, toi, dans le direct, dis-moi la vérité. Est-ce qu'il n'y a pas des hôpitaux à Kribi? Et je vais poser une autre question à Étoile Crébienne. Est-ce qu'il n'y a pas des ambulances médicalisées? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux, je vais dire, qualifiés pour pouvoir recevoir un cas pareil? Alors, je ne suis pas bien placée pour le coup. Pas la ville, essayez de nous édifier là-dessus. Je vais être très claire avec vous, sans langue de bois, sans hypocrisie. Moi, je suis partie de ma ville natale, j'avais 8 ans. Je suis retournée à l'âge de 15 ans en mode touriste. Et je ne peux pas confirmer, au jour d'aujourd'hui, n'ayant pas été prise en charge à Kribi, je ne connais pas non plus des membres de ma famille qui ont eu des cas pareils et qui ont été pris en charge et ça s'est bien passé. Donc, je ne peux pas confirmer qu'il y a des hôpitaux spéciaux pour gérer ce genre de cas. Parce qu'en fait, excusez-moi, tout part de Kribi. Oui, exactement. Tout part de Kribi et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la véritable question et le doute, je vais même dire que quelque part, la logique voudrait qu'on sache ce qui s'est réellement passé à Kribi. Merci. Ce qui s'est réellement passé à Kribi. J'allais en La venir. question qui reste en suspens. Allez, vous continuez. D'où mon insistance et maniaque de chercher la vérité. Donc, face à toutes ces contradictions, j'ai investigué à ma façon. Je ne suis pas juge, je ne suis pas une autorité, je ne suis pas de la police. Mais comme je l'ai dit, j'ai une ligne éditoriale et je m'en tiens à cette ligne. Donc, on a examiné les éléments qui nous ont été présentés. On a investigué à un autre niveau. On a donné de notre temps. On a passé des jours, on a passé même des nuits, des heures au téléphone à essayer de comprendre, à essayer de regrouper les éléments qu'on nous envoyait. Est-ce que vous êtes rapproché aussi de la personne, de la concernée? Oui, oui, oui. Oui. Justement, quand le problème est apparu sur les réseaux sociaux, moi, c'est quelqu'un, déjà, on a un rapprochement. D'accord. Avant le problème de Samy. Donc, on a l'habitude d'échanger sur d'autres sujets. J'ai même, à titre de rappel, failli présenter une de ses marques cosmétiques, donc être une de ses égéries. Mais pour des raisons personnelles, j'ai pas répondu positivement au contrat. Quand je me suis rapprochée de la concernée, j'ai échangé avec elle, je lui ai demandé ce qui se passait parce que la toile en parlait. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a. Elle m'a donné sa version et je dois vous avouer publiquement que sur le coup, j'ai fait confiance. Dès qu'elle a fait sa première sortie et j'ai vu les contradictions entre la version qu'elle m'avait expliquée et la version qu'elle a donnée publiquement, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait anguille sur roche. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que ma mère dit que la vérité ne change pas de forme, même avec le temps. Et
lorsque une vérité présumée change de forme en moins d'une semaine, il faut se poser des questions. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on essaye de cacher, qu'est-ce que la personne ne veut pas dire, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Donc, on a investigué, on a eu des informateurs. Moi, personnellement, j'ai eu des informateurs même de la police. Au départ, j'ai demandé s'il y avait eu constat. Il n'y en avait pas eu. Lorsque j'ai parlé avec la concernée au téléphone, elle n'a jamais fait allusion d'un quelconque constat de l'accident de Samy. J'ai noté des incohérences. C'est pertinent ce que vous dites là. Ce que je vous dis devant un tribunal, je vais dire la même chose. Parce que moi, je n'invente rien. Je ne suis pas une personne en quête de buzz. Je ne suis pas une personne en quête de salir quelqu'un. Ou bien pour essayer de prendre la place, j'essaye de salir les autres et je vais oublier ce que je dis. Je dis et redis que la concernée même m'avait fait comprendre que la dame qui a cogné Samy n'était plus là. Mais au fil du temps, on apprend que finalement, ils ont l'adresse de la dame. On apprend que finalement, ils ont le numéro de la dame. On apprend des choses qui n'étaient pas dites au départ. Donc, extrêmement grave. C'est très grave. Ici, je tiens à préciser que je ne me permettrai pas de dire que, moi je donne les noms, que Karine Mongwe a ôté la vie à Samy. Je ne me permettrai pas de le dire parce que c'est clair. Samy a quitté Kribi en vie. On le sait par sa famille, on le sait par la maman. Là, une faute. Samy a quitté Kribi, mais c'est de là que va... Oui, non, Solange, voilà. S'il te plaît, permets-moi de poursuivre. On sait très bien que la base, c'est Kribi. Voilà. Mais j'ai fait une petite parenthèse pour préciser. C'est très important. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Voilà. Nous sommes tous d'accord, en tout cas, toute personne honnête. C'est que la base commence à Kribi. Samy a quitté Kribi. Voilà, Samy a quitté Kribi en vie. Donc, on sait que déjà, il n'est pas décédée à Kribi, donc je ne peux pas dire qu'elle a une seconde encore, ne dis pas que je te coupe. La base, c'est Kribi. Et pourquoi je parle la base, c'est Kribi? N'importe qui connaît moi, il n'y a personne à Kribi. Je dis même pas une seule personne qui ne connaît pas qui s'appelait Monsieur Mba Albert. Il n'y a personne qui connaît que mon papa, il est allé dans l'état végétal. Donc, ça veut dire mon papa, il était hôpital la maison, hôpital jusqu'à, je l'ai porté jusqu'à maintenant. Et on connaît que mon papa, j'ai fait tous les hôpitaux de Kribi jusqu'à Ebomé. Donc, quand je parle que quand quelque chose s'est passé à Kribi, c'est parce que je sais et je connais et je peux dire devant n'importe qui, même si c'est devant le président Paul Biya aujourd'hui, que quelque chose s'est passé à Kribi. Parce qu'il y avait des hôpitaux qui pouvaient s'occuper du petit truc. Moi, j'appelle ça le petit truc que ça en fait, tu as totalement raison. Mais en fait, ce que je veux faire comprendre ici, c'est nous, les Camerounais, souvent, on se focalise sur un point. Dans le cas de Samy, Kribi n'est pas la seule responsabilité. Il faut en fait que dans ce dossier, que chacun paye de ses erreurs. Il faut décentraliser, c'est ça. Voilà, si on reste seulement focus sur Kribi, l'hôpital de la Caisse ne va pas non plus porter. Voilà, et voilà. Merci que tu aies parlé ça. Voilà, merci. Voilà. Je vais donc dire un truc pour les Camerounais. En fait, les Camerounais, ils aiment se cacher derrière pour qu'on accuse celui-là, on s'accuse celui-là, et à la fin, ça va nous embrouiller tous. Donc, si franchement, tu veux savoir la vérité, on doit connaître la vérité à partir de Kribi. C'est Kribi qui doit maintenant aller chercher. Le point de départ, c'est Kribi. C'est Kribi qui emmène... En fait, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Parce que depuis, c'est pour cette raison que Karine Mongwe, elle veut jouer le jeu. Moi, je suis plus âgée qu'elle. J'ai vécu plus qu'elle. J'ai fait le banditisme même. Pour être businesswoman comme moi, il faut être bandit d'abord. Tu comprends? Donc, j'ai fait tout ça plus qu'elle. Donc, ce qu'elle veut faire, c'est pour ça qu'elle venait avec les gens de la Caisse. Donc, c'est un peu pour se mettre à l'arrière. Et nous allons vers l'hôpital de la Caisse parce qu'on a vu comment l'hôpital de la Caisse l'a fendu à gauche, à droite. On l'a fendu à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que tu as commencé ce que tu as commencé à Kribi. Donc, viens nous dire ce qui s'est passé à Kribi. Le reste là que vous allez vouloir faire là, je vous jure que c'est là où vous allez être coincé. Et c'est ce que Karine Mongwe veut. Et c'est pour ces raisons qu'elle a apporté les docteurs au départ. Elle vous a apporté les vidéos de trucs. Donc, pour justement s'éclipser en fait.
Mais elle ne peut pas s'excuser. On va caler dans qu'est-ce qui s'est réellement passé à Kribi. Parce qu'on connaît qu'il y a les hôpitaux à Kribi. Tu ne peux pas porter quelqu'un de Kribi pour l'envoyer à Yaoundé. Alors que moi, mon papa, il avait été opéré. Il s'était fait opérer carrément sur la colonne vertébrale. Mais il a vécu pendant 17 ans. 17 ans, malgré qu'il était sur la chaise roulante. Et c'est Kribi qui le soignait. Vous n'allez pas me dire que c'est une fracture qu'on ne peut pas soigner à Kribi, quand même. Alors, Solange, en fait, quand j'ai donné cette parenthèse, c'était pas pour épiloguer dessus. C'est une parenthèse, j'allais continuer sur Kribi. Je ne restais pas. En fait, là, il faut qu'on soit un peu très clair, en fait. J'allais continuer sur Kribi pour expliquer à cette dame et toutes les personnes qui nous regardent, qui ne sont pas informées. C'est très important, voilà. oui. Pour qu'elles C'est très important de ne pas sauter les étapes. Voilà. Donc, ça me fait perdre elle est dans vos directs, hein? Elle est dans vos directs, dans tous les directs, elle est dedans. Hein? Ah bon? Oui. Bon, donc, on a vu tout ça entre la dame qui a cogné Samy. On n'a pas de nouvelles, après on a des nouvelles. On nous fait comprendre que un médecin a... Non, vas-y, sors, chérie. Non, vas-y à la maison, Loulou. Oui, j'arrive, va voir papa, j'arrive dans 5 minutes. On nous fait comprendre qu'un médecin a recommandé Samy à Yaoundé. Pour trouver le nom du médecin, c'est tout un problème. C'est-à-dire, c'est là où... Le médecin a recommandé, sur quelle base? Le médecin aurait recommandé Samy. Oui, j'arrive, chérie, vas-y, j'arrive. Oui, maintenant, j'arrive. Il faut qu'on comprenne bien sur quelle base. C'est pour ça, madame, qu'on s'est posé plus de questions. C'est-à-dire... Sur quelle base le médecin a recommandé? On examine Samy. On examine Samy. Oui. On vous fait comprendre que le cas de Samy n'est pas grave, mais le présumé médecin le recommande quand même à Yaoundé, selon leur dire. Pourtant, le cas de Samy n'est pas alarmant. Nos questions ont commencé déjà avec tout ça. Donc, on recommande Samy. Même nous donner le nom du médecin qui a recommandé Samy, c'était tout un problème. On amène Samy, avant même d'amener Samy, vous avez vu l'accident, vous avez vu le présumé accident. Oui. m'a fait parler. La ville de Kribi, voilà, la ville de Kribi est une ville. Kribi, c'est un village pour nous, les villageois de là-bas, mais en réalité, c'est une ville. Elle est toute petite. C'est une ville où de bouche à oreille, tout se sait, honnêtement. Il y a eu un accident. Je dis, personne n'a filmé l'accident. Dans un endroit où tous les jours, il y a les commerçants, les vendeurs de soya, les call-boxeurs, tous les jours à cet endroit-là. Mais c'est quand même étrange. Je ne comprends pas. Très, très étrange. Au début, l'ami de Samy nous a fait comprendre au frère de Conrad qu'il avait les photos qu'il va envoyer à Conrad de l'accident. Quand Conrad attend, il n'envoie aucune photo de l'accident. Parce qu'en réalité, il n'en a pas. Voilà plein de choses en fait. Il n'en a pas. L'ami de Samy. Donc, Conrad demande qui a fait le constat. On dit qui a fait le constat. Personne n'est capable de nous donner le nom du policier qui a fait le constat. Quelque chose de si simple. Personne n'est capable de nous donner le nom, quelque chose de simple, comme Solange le dit, du policier qui a fait le constat. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, les noms des constatataires qui sortent, j'ai toujours dit de prime abord, quand une histoire est vraie, ça ne tourne pas. Si on a le nom d'un constatataire, à moins d'1 heure, on te le donne. Si on a le nom du médecin qui a opéré, à moins d'1 heure, on te le donne parce que tout est écrit, tout est là. Exactement, ça s'enchaîne en fait. Ça s'enchaîne, on retrouve la traçabilité. Donc, je cause avec Karine Mongwe, qui me fait comprendre que l'accident du jeune Samy n'était pas grave. Elle me dit, l'étoile, je l'ai vu. Ce n'était pas grave, il ne ressemblait pas à quelqu'un qui allait mourir. Ok, au vu de tout ça, les Camerounais harcèlent. Vous nous montrez un accident après je ne sais combien de jours. Quand vous-même, madame, vous voyez les vidéos de cet accident-là, c'est un accident qui n'est pas grave. Cet accident-là que vous voyez sur les réseaux sociaux,
il n'est J'ai pas reçu la vidéo de quelqu'un qui a été projeté. Voilà. Merci. Et donc, Il devait avoir j'estime, comme je le disais tantôt au début du direct, une personne qui a été projetée. Mhm. Nous parlons, on a affaire à un 4x4 qui fait plus de 1800 kg. Pour un être humain, je pense que soit ce monsieur devait avoir un traumatisme crânien, Voilà. soit c'était simplement le résultat qu'il mourait sur le champ. Exactement. Mais la question qui se pose est celle de savoir, et c'est la logique, comment quelqu'un qui a eu à faire un accident aussi violent peut être dans un état intact. Je me réfère aux vidéos qui me sont parvenues Vous allez et en venir. être tout propre et zen. C'est-à-dire sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Et la Voilà. personne parle, la personne s'exprime. Alors là, je ne sais pas, c'est peut-être une Sans première. vouloir vous couper, madame. Ce jour-là, il a plu à Kribi. Donc, vous connaissez nos routes d'Afrique. Quand il pleut, il y a de la boue, le sol est sale. Donc, quelqu'un qui a un vêtement blanc, il sort de là indemne. Aucune tache, rien du tout. C'est incroyable, Et, c'est jamais vu. Ça ne semble Et- choquer personne. et pourquoi je parle encore une fois? Vas-y, Solange, vite, t'inquiète. Pourquoi je parle encore? Mon frère direct que je suis, c'est lui qui a la plus grosse et la plus grande boîte de nuit de tout l'océan, donc de tout Kribi. Tout Kribi est chez lui. Il est connu par tout le monde. Malgré qu'on ne se parle pas, j'ai quand même envoyé quelqu'un va lui demander que grand, est-ce qu'il y a l'accident qu'on parle là? Parce que lui, tout le monde le connaît, il connaît tout le monde. Et comme j'avais précisé dans l'un de mes directs, mon petit frère, donc l'avant-dernier de mon père et de ma maman, c'est lui le président de l'ONG, du parti au pouvoir à Kribi. Donc tu comprends que j'ai des personnes clés et phares dans Kribi qui doivent comprendre quoi qui se passe dans Kribi. Et ici, j'interpelle vraiment dans ton direct aujourd'hui, parce que le président du tribunal de grande instance de Kribi est un ami très proche à moi. Je l'interpelle ici, dans ton direct, parce que franchement, à un moment donné, on en a ras-le-bol. Même s'ils sont nos amis, Il y a ils plus de doivent 1000 comprendre. personnes connectées. Partagez le direct parce qu'il y a des interpellations. Et Il y a des messages très poignants. Voilà, on envoie un problème comme ça en petite instance, dans un truc non criminel. Quelqu'un est mort. Donc, je l'interpelle ici dans ton direct. Je sais qu'il va voir ton direct. Franchement, à un moment donné, on en a marre. Je sais que c'est un monsieur bien. Je sais qu'il est un monsieur chrétien parce que je le connais personnellement. Je pense que c'est lui qui devait prendre ce problème. Et je parle aussi ici au procureur de la République, dont le premier procureur de Kribi, qui est aussi un ami à moi et que je n'ai pas osé leur envoyer un message parce que je suis très remontée déjà par des autorités camerounaises. Comme j'ai dit, mon papa a fait la maladie 17 ans dans Kribi. Donc je ne comprends pas pourquoi, jusqu'aujourd'hui, je n'entends rien qui se passe. Donc je parle, je fais les directs, je vois les directs, les enfants, comme les étoiles que bien font les directs, tout le monde fait les directs à gauche, à droite, comme si nous n'avons rien d'autre à faire. Nous faisons leur travail à leur place. Ça, c'est leur travail, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas notre travail. Nous sommes en Europe, nous devons payer des loyers, nous devons élever nos enfants, nous ne devons pas être là pour aider la justice camerounaise à rendre justice à un Camerounais sur le sol camerounais et sur le sol africain. Je pense qu'à un moment donné, vraiment, il ne faut pas qu'on se moque franchement de la gueule des gens. C'est un coup de gueule qui a lieu d'être, hein, ça, c'est normal. Vous avez raison, madame. Je m'excuse. Et j'interpelle les autorités camerounaises à pouvoir. Nous avons confiance aux autorités camerounaises avant de laisser l'étoile courbienne poursuivre. Chères autorités camerounaises, nous avons confiance en vous. Et vous avez des enfants, vous avez des frères et sœurs. Nul n'est épargné. Aujourd'hui, c'est toute une famille qui est endeuillée. Alors, tous les regards africains sont rivés vers vous. Nous attendons, nous suivons ce dossier de très près. Nous attendons les conclusions de vos enquêtes. Parce que nul ne peut le souhaiter même à son pire ennemi. C'est un jeune homme qui est parti à la fleur de l'âge.
Je ne peux C'est un jeune homme qui a laissé un enfant, une progéniture, une plus. petite fille orpheline. Alors, s'il vous plaît, chères autorités, vous êtes compétentes, j'ai confiance aux autorités camerounaises et je vous implore de rendre justice. Nous ne doutons pas de vous, nous attendons tout simplement que justice soit faite à Samy et que son âme repose en paix. Je vais redonner la Merci. parole à l'étoile chrétienne. Oui, donc, au vu de tous ces éléments-là, sans compter l'ami Kamdem qui devient finalement comme un petit ange qu'on voit rarement. Il apparaît sur les lives, il donne ses versions, il disparaît. Un ami qui a peur de parler, un ami qui allait voir soi-disant son ami à Kribi pour aller participer à une course de rallye. Donc, ça veut dire que ce Kamdem qui venait à Kribi pour participer à une course de rallye et avec son ami, forcément, il n'avait pas d'autre chose à faire. Pourquoi Samy fait l'accident, soi-disant, il ne rentre pas avec lui sur Yaoundé? Il est resté où, Kamdem? Madame, si je suis votre ami, vous venez me rejoindre dans une ville pour qu'on aille voir un événement, un festival, peu importe. Si je fais un accident, vous allez rester? Pas du tout. Si vous êtes venu pour moi, nous remontons ensemble. Exactement. Voilà autant de zones d'ombre. On nous parle, la première, lorsque Karine Mongwe fait sa première vidéo, qui est retraçable sur les réseaux sociaux, elle nous fait comprendre que la Afribank, si je me trompe, j'écorche le nom de la banque, a filmé l'accident. Son chargé de communication parle de la même banque. Écoutez bien. Kamdem parle de la même banque. Au départ, je me disais, Karim, sur le stress, madame, ça peut arriver. Sur le stress, elle peut Oui, se elle peut faire une sortie hasardeuse. Exact. Le stress. C'est l'effet du Karim stress. Mongwe, son chargé de communication. Kamdem, 3 personnes ont le même nom de la banque. D'accord? Ils nous disent qu'on attend les vidéos viendront de cette banque-là, Afribank, Afrikland Bank. Les vidéos tournent. Et ensuite, on nous sort une vidéo qui vient plutôt de la Banque Bank. Quand on regarde la vidéo, nous avons tous pris connaissance de cette vidéo-là. Madame, je vous promets, j'ai pris cette vidéo, j'ai mis dans mon ordinateur. Il y a des éléments qui se déplaçaient tout seuls. Et on me dit, non, tu es en train de divaguer, c'est parce que tu es jalouse, c'est parce que... Et à chaque fois qu'on constatait qu'il y avait des éléments qui se déplaçaient tout seuls, notamment une moto et un monsieur qui descend après l'arbre, etc., on nous dit, à chaque fois qu'on le faisait, on nous répondait une nouvelle vidéo avec des éléments en place. Je dis, je suis en train de divaguer ou bien le dossier de Samy nous... Je vous dis, ce que je vous dis, c'est la vérité. Entre les heures, en fait, dans ce dossier de Samy, il y a toujours une excuse. Je tiens à préciser que la résidence que Karine Mongwe a pris avec son équipe, c'est la résidence, bon, je vais taire cette partie-là, parce que c'est personnel pour cette dame. Non, pas pour Karine Mongwe, c'est pour cette dame qui a une résidence et qui a son commerce. Je ne m'attaque pas au commerce des gens. Mais je tiens à préciser que cette résidence-là, aucune résidence d'une telle envergure ne peut recevoir du monde sans filmer. Cette résidence-là a des caméras. Comme par hasard, les caméras de cette résidence sont toutes en panne. Madame, vous connaissez... Quelle coïncidence. Non, mais franchement, c'est pas possible. Regardez, hein. Les caméras ne marchent pas. Elles ne fonctionnent pas. Ça veut dire que, attention, il ne faut pas faire appel à ces propriétaires-là. Ils ne peuvent pas parler dans ce dossier. Non. Ils n'ont pas de caméra, donc ils se détachent tout de suite de ça. Ils ont fait louer, c'est tout. Ça veut tout dire. Deuxième. Vous nous ramenez cette vidéo qui devait sortir d'une autre banque. On voit que les éléments sont bizarres.
vous les changez à chaque fois. On nous montre un accident très grave, rien à voir avec la version. Condem, l'ami de Samy, nous fait comprendre ceci. Samy avait le téléphone à l'oreille quand on traversait la route. Il était distrait. Vous avez vu Samy avec un téléphone à l'oreille? La dame l'a juste, la conductrice... En tout cas, la vidéo que j'ai reçue, non. La conductrice présumée l'a juste effleuré. Ce que vous avez vu ressemble à juste une caresse. Non. L'accident que vous avez vu. Je vous montre tous les éléments où à chaque fois il y a un problème. Les horaires de la Bange Banque, sans faire leur publicité, l'heure à laquelle ils ont filmé la vidéo, et la caméra a filmé la scène, les horaires ne sont pas normaux. Ah bon? Non. Vous avez les preuves de ce que vous avez fait? Vous les avez, madame, plus que les vidéos. Regardez. Madame, vous avez déjà vu, je n'aurai pas les minutes exactes ici, parce que vous n'avez pas préparé. Même en France, nous vivons, moi je vis en France, là où le système hospitalier est presque parfait. Si j'ai un problème, tout de suite, j'appelle les urgences. Tout autre, ils vont mettre tout autre un quart d'heure, 20 minutes. Pour un système presque parfait. Dans notre pays, le Cameroun, vous avez déjà vu où quelqu'un fait l'accident, par exemple, à 10 heures. Et en 6 minutes, il est déjà à l'hôpital. 7 minutes après, on a fait sa radio. Non, c'est pas possible. Lorsqu'on a essayé de montrer ces incohérences-là, on nous a fait comprendre qu'avec les coupures d'électricité, il y avait peut-être des problèmes lorsqu'il faisait la radio de Samy. Regardez, les caméras de surveillance de la banque ont un problème au niveau des horaires. L'hôpital qui a pris Samy en charge d'abord à Kribi a un problème d'horaire. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup en fait? Samy fait un accident. Madame, quand vous regardez bien cette vidéo, juste la première bande de la vidéo, parce qu'on nous fait comprendre la vidéo est plus longue. Ce qu'ils ont coupé là pour nous montrer, Samy ne tombe pas sur le capot de la voiture. C'est la fin de sa tête qui est sur le bas de la voiture. Regardez bien. C'est la fin. Quand on voit bien, on ne voit pas Samy sur le capot. Samy sort de là avec un traumatisme crânien. Si c'est l'accident, complètement fracassé, pire qu'un légume. L'informateur, un de nos informateurs nous a fait comprendre que Samy allait à cette exposition du rallye pour aller réserver la place de Karine Mungwe. Ici, je paraphrase les propos d'un informateur sur place, quelqu'un qui est enregistré pour que on se retrouve dans un tribunal, qu'on puisse présenter ça comme quoi ce n'était pas une invention. Ce quelqu'un, c'est juste pour nous orphelins, excusez-moi. Ce quelqu'un nous confirme des choses. Certaines, je ne peux pas les confirmer ici parce que Karine Mungwe pense qu'on n'a pas de balles. Nous, c'est devant les tribunaux qu'on peut confirmer certaines choses qui étaient sur place. Il nous fait comprendre que Samy allait à cette exposition de course de rallye pour réserver la place de Karine Mungwe. Parce que Karine Mungwe, elle a ses équipes, si je me trompe. À chaque fois qu'il y a un événement, elle aime bien envoyer ses employés couvrir l'événement pour faire la promotion de sa marque, ce qui est tout à fait légitime. Or, Madame Karine Mungwe, depuis le départ, se dédouane totalement de la sortie de Samy d'elle. Donc, c'est-à-dire, elle ne veut aucunement qu'il y ait un rapprochement entre la sortie de Samy et son nom de propriétaire. C'est-à-dire comme si elle ne veut pas qu'on lui attribue une quelconque responsabilité. Elle ne veut pas être entachée de quoi que ce soit. Vous comprenez un peu. Je tiens à préciser qu'au départ, ici, il ne s'agit pas de Karine Mungwe. On nous faisait comprendre que le mari enfin, son homme, son compagnon, n'était pas à l'hôpital avec Samy. Quand ils ont vu qu'il y a plein de photos qui montrent l'homme, le conjoint de Marie, de Karine Mungwe à l'hôpital, les langues ont commencé à se délier. Oui, il était bien à l'hôpital, mais au départ, même ça, c'est-à-dire c'était un mystère. Tout est un mystère dans cette histoire.
Nous, on nous a fait comprendre qu'il y a eu altercation. Mais avec qui? Moi, je ne peux pas vous dire. Et qu'au final, ils auraient trouvé un terrain d'entente entre eux. Et que dans ce terrain d'entente, Samy aurait reçu une somme d'1 million et quelques. Ah bon? Ah, ça, c'est ce qu'on nous a fait comprendre. Mais on ne nous a pas dit avec qui il y a eu cette altercation. Mais qu'en interne, ils ont décidé de ça. Est-ce que c'est vrai? Ce sont les autorités de notre pays, notamment la police, les enquêteurs, qui doivent faire leur travail. Mais je vous dis, madame, et je le dis devant tous les Africains qui Ce nous sont regardent. les informations que vous avez reçues par votre informateur. D'accord. On a eu ça. Comme on a eu l'information comme quoi, quand elle allait à Kribi, en fait, c'était pour acheter un bien immobilier qu'un expatrié a mis en vente qui coûte énormément cher d'ailleurs. Mais ça, c'est personnel, ça ne me regarde pas. Donc, c'est pour dire que nos informations, quand elle va aller regarder, elle va quand même comprendre que nous ne sommes pas en train de raconter une fable. C'est vraiment des informations des personnes avec qui elle a cheminé à Kribi durant son séjour. En fait, les fuites viennent de son entourage, si je comprends bien. Madame, pourquoi autant de mystères? Il y a le commissaire de Kribi. J'apprends à vérifier que c'est lui aujourd'hui qui sortira comme celui qui a fait le constat de l'accident de Samy. Mais jamais Karine Mongwe ne m'a dit à moi que la personne qui a fait le constat de l'accident de Samy, c'est un commissaire. Or, si c'était vrai, ça allait sortir comme l'eau. Parce que quand tu es face à une accusation et il y a une autorité aussi importante qui a fait le constat de l'accident, tu dis, mais vous me cherchez pourquoi? C'est le commissaire L'Étoile qui a fait le constat. Parce que ça s'est passé. C'est-à-dire, c'est naturel. Mais s'il y a autant de mystères, même vous dire que c'est tel constatataire qui a fait ça, c'est parce qu'il y a anguille sur roche. Il faut que les Camerounais retiennent ça. Il faut que les Camerounais qui nous regardent retiennent que dans le dossier de Samy, on n'a pas parlé juste pour parler. Il y a anguille sur roche. Même si cette dame, d'accord, sort aujourd'hui de la indemne, elle sait très bien que dans ce dossier, il y a anguille sur roche. Mais seul le temps va nous prouver qu'on a raison. Parce qu'aujourd'hui, madame, j'attire l'attention de toutes les personnes qui nous regardent. Et je vais citer le nom parce que je n'ai pas peur de cette dame. Citation directe ou pas, on va seulement courir. Cette dame, le commissaire en question, il la connaît. Si ils se sont connus pendant le dossier de Samy, ça, je ne sais pas. Mais le commissaire en question, le commissaire de Kribi, depuis quand j'ai dénoncé ça depuis le départ, depuis quand un mise en cause, madame, vous vivez je ne sais où, un mise en cause dans un problème aussi grave, où il y a suspicion de ça, peut être en contact avec les enquêteurs. C'est pourquoi, madame, tu es en contact avec le commissaire, tu es en contact avec certains policiers, tu es en contact avec tout le monde. C'est pourquoi on te donne tort à quel moment. Et je tiens à le dire, le jour où j'ai eu Karine Mongo au téléphone, elle m'a fait comprendre qu'elle est dans le bureau du procureur et que ce n'est pas une mince affaire. Elle avait déjà fait appel au ministre, aux autorités, qu'elle a déjà appelé tout le monde. Et c'est là où je lui ai... C'est Madame Mongwe elle-même qui vous le dit. Madame Mongwe elle-même qui me l'a dit. D'où j'ai répliqué en disant, mais c'est quoi ce trafic d'influence? Je le lui ai dit au téléphone parce que... se rapprocher directement des ministres. Elle me l'a dit au téléphone. Elle ne peut pas discuter parce qu'elle me l'a dit au téléphone lorsqu'elle parlait de la copine de Samy, enfin l'ex-copine de Samy avec qui il a eu un enfant. Elle me dit, ah, c'est pas une mince affaire, j'ai déjà fait intervenir les ministres et ceci, cela. C'est pourquoi ce jour-là, je ne voulais pas l'enregistrer parce que je lui faisais encore confiance. Et elle me fait comprendre qu'elle est dans le bureau du procureur. Ils attendent l'autopsie. Au fur et à mesure que nous avançons dans la conversation, elle oublie qu'elle m'a dit de prime abord qu'ils attendent le résultat de l'autopsie. Et après, je ne sais plus de quoi on parlait. Elle dit, si la famille accepte qu'on fasse l'autopsie, je lui pose la question, mais tu n'es pas en train d'attendre le résultat de l'autopsie.
Elle s'est mise à taper la bouche. Parce qu'elle m'a dit qu'elle était chez le procureur, dans le bureau du procureur pour ça. Et au fur et à mesure qu'on évolue dans la conversation, madame a changé de bouche. Ça, je Mais n'oublierai jamais cette conversation. la question que je voudrais poser est celle de savoir Mm. quel est l'apport des ministres dans l'affaire? Dans quel intérêt on aurait associé les ministres dans cette affaire? Pourquoi Mme Carino a envisagé? Madame, vous savez, Est-ce que c'est ce qu'on c'est par appelle peur ou elle a voulu que les non, ministres c'est le participent trafic, au c'est ce qu'on trafic appelle le d'influence? trafic. C'est le trafic d'influence. En fait, il y a des gens qui ont une fâcheuse manie de vous faire un lavage de cerveau avec la parole. Donc, D'accord, c'est-à-dire, ils vous passent un message indirectement, mais pour que vous compreniez qu'ils sont en train, ils vous menacent indirectement. Et je pense que c'est ce qu'elle a voulu faire. d'accord. Pour ma part, c'est ça, parce que je ne vois pas le rapport. Tu es qui pour que tu fasses intervenir les ministres? Tu dépasses les autres Camerounais. À ce que je sache, Karine Mongo est propriétaire de sa propre marque, mais n'est pas propriétaire du Cameroun. Les Camerounais ne me l'ont pas mandaté pour gérer les Camerounais. Elle a quelle place pour faire appel au ministre dans une histoire que la police peut gérer, le procureur peut gérer? Quand ça devient grave, elle va appeler les ministres pour faire quoi? Ça veut Elle dire que vous pour l'a les Camerounais, vraiment dit, ça veut dire elle que c'est... oui, je vous regarde, qu'elle me porte plainte. C'est enregistré. Elle me l'a dit au téléphone. Nous étions au téléphone accompagnés de Shakiro. Elle ne sait pas D'accord, qu'il y avait quelqu'un d'autre dans cette conversation. Si ça va loin, elle saura qui est au téléphone. Elle et moi. D'accord? Elle et moi. Elle l'a dit. Madame, je ne peux pas mentir d'accord. sur quelqu'un. Parce que si cette dame, elle est maman comme moi, si ça va loin et que ses enfants se retrouvent seuls sur la base de mensonges, je ne dormirai pas. Je dis ce qu'elle m'a dit. Elle a rajouté ceci, que Samy devait sortir et pour aller voir la course de rallye. Samy l'a invité à aller voir la course de rallye, mais elle est montée dans sa chambre. Elle m'a dit ça au téléphone. Elle est montée dans sa chambre. Pour être honnête avec nous, elle ne voulait pas partir, elle est restée. Elle a soutenu. D'accord. Parce que j'ai posé la question au départ, pourquoi cette dame n'est plus partie avec Samy? Qu'est-ce qui a fait qu'elle reste? Pour quelle raison elle ne s'est plus rendue à la course de rallye? Pourquoi? Elle a soutenu cette même thèse lorsqu'elle a pris la parole publiquement. Elle a dit qu'elle devait sortir, mais sauf qu'une autre fois, quand elle fait ses sorties, elle dit, Samy est sorti, je ne savais même pas qu'il était sorti. Que ça, que des choses comme ça. C'est-à-dire des contradictions. Il y a des gens qui disent non, elle a été pourtant très claire. Pensez ce que vous La voulez. Lyon, tu n'arrives pas à te prendre. Si tu peux venir avec un autre, ou tu sors du direct, tu reviens et tu fais la demande. S'il te plaît, la Lyon. J'ai même plus Donc, ce que je dis, c'est le dossier de Samy est anguille sur roche. Et si les choses n'avancent pas, je regarde les caméras, je regarde les autorités de notre pays, je regarde les internautes qui nous regardent. Les choses n'avancent pas simplement parce que Karine Mongoué a des connaissances, des personnes haut placées. D'accord? Et donc, vous voulez dire, en fait, ce que vous êtes en train de nous faire comprendre, c'est qu'en fait, si ce dossier n'avance pas, c'est parce qu'il y a une ménor, c'est parce qu'elle est en train de... Je ne dis pas qu'elle a payé quelqu'un, mais je dis que ça aide. Puisque elle-même m'a dit au téléphone qu'elle a fait intervenir les ministres dans ce dossier. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a dit. C'est elle, je la prends au mot. Ça veut dire qu'elle est en train de se battre pour que l'affaire soit classée. Pour ma part, je dis que si ce dossier n'avance pas, c'est parce qu'elle a des personnes haut placées. Et je la prends au mot. Elle m'a dit elle nous a dit que ce n'est pas un mince dossier. Elle a fait intervenir les ministres. Pour vous, vous estimez qu'elle est protégée et qu'elle est intouchable, en fait. Oui, je dis qu'elle est intouchable dans ce monde-là. Que quelqu'un ne considère pas qu'il est intouchable. Parce que les grands de ce monde pensaient qu'ils étaient intouchables. Allez voir ce qui se passe au Gabon. Le président devient la brebis. C'est comme ça. Quand la justice va agir, la justice divine, pas celle des hommes, chacun va payer de ses actions. Je dis, il ne faut pas mentir dans un tel cas. L'erreur de cette dame, si elle n'a rien fait, son erreur, c'est qu'elle a menti sur beaucoup de points. Peut-être pour protéger sa marque et se protéger elle-même, et c'est une erreur grave. Parce que et peut-être aussi protéger le coupable. J'en sais rien.
Ce ne sont que des hypothèses. Non, et à prendre au sérieux. Parce que quand on ment, l'un des employés de la banque où provient la vidéo nous a fait comprendre qu'il a travaillé sur cette bande. Ce n'est pas du tout ce que nous on voit sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on commence à... Oui, l'un des employés de la banque, parce qu'ils ont renvoyé 3 de leurs salariés. Oui. L'un d'entre eux, énervé, mécontent, en plus du fait qu'on les ait amenés au poste et qu'il n'ait pas eu d'avocat. Bon, moi, je légitimise le fait qu'il n'ait pas eu... L'agent a été interpellé, c'est ça, par les autorités? D'accord. Oui, parce que la présumée vidéo avait fuité. Fuité. Il a fait comprendre que la vidéo qu'on voit, ça n'a rien à voir. Il l'a dit. Alors, comment se permettre, madame, un dossier où une famille a perdu son enfant? Comment se permettre de falsifier une telle vidéo, tout en sachant que le procureur de Kribi a intimé l'ordre? S'il y a cette vidéo qui existe, de la sceller. C'est-à-dire, ça nous montre à quel point nos autorités, même non plus, cette vidéo devait être scellée. Elle devait être scellée. Et comment la vidéo a fait pour fuiter, comment elle s'est retrouvée dehors? Exactement. Ça nous montre, ça salit l'image du Cameroun. Ça salit l'image du procureur. Ça veut dire que dans la ville de Kribi, si tu as l'argent, tu peux même demander la tête du procureur, on te la donne. Puisque si on ne peut pas respecter les consignes d'un procureur, mais on va respecter les consignes d'un citoyen lambda, mais c'est très grave. Et maintenant, on nous sort une vidéo. L'un des employés nous dit que ce n'est pas la vidéo. Vous vous rendez compte? Ça donne une sueur. C'est un problème très grave. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc, si on est capable de falsifier tout ça, c'est pour masquer quelque chose d'encore plus grave. Et c'est là. Et puis, madame, si ça se coupe, c'est que j'ai plus de batterie, je serai désolée. Et puis, madame, vous savez, quand vous entendez quelqu'un dire qu'il est humain, qu'il est empathique, qu'il est altruiste, enfin, ce n'est pas les mêmes mots, mais je paraphrase à ma façon, parlant de Karine Mongwe. Et vous voyez cette personne presque insensible à la mort, à la douleur des autres. Vous vous dites, mais cette personne joue un rôle ou c'est qu'elle n'a pas mal. Pourquoi vous jugez qu'elle est insensible? Pourquoi vous dites qu'elle est insensible? Pourquoi je juge qu'elle est insensible? Dites-le pourquoi. La façon dont elle nargue les gens dans la vidéo. Madame, vous avez déjà vu où vous perdez un prestataire avec qui vous travaillez depuis plus de 3 ans. Vous perdez ce prestataire-là qui vous amène à l'ouest souvent faire vos photos. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un impact dans vos vies. C'est-à-dire que même professionnellement parlant, il y a des salariés comme ça. Ils sont les maillons forts d'une entreprise. Mais vous perdez ce salarié-là. Quand vous faites des vidéos, vous venez en mode narguer les gens, vous dansez publiquement, vous montrez comment vous achetez les maisons, vous montrez comment vous achetez les voitures, pendant qu'une famille est en train de pleurer leur enfant, sous prétexte que vous faites ça pour narguer ceux qui vont être jaloux. Quand vous me regardez, jalouse de quoi? Quand vous regardez le Dieu donné 100 ans, bon, moi je suis jalouse, c'est la vérité, je vends les cosmétiques. Le Dieu donné 100 ans, il est jaloux. VP de Londres est jaloux, Solange Bien est jalouse. Elle a une entreprise depuis combien d'années? Le Junior Zogo est jaloux. Comment elle s'appelle? Melissa Sanchez, tous ces jeunes-là qui vivent en Europe. Les femmes aident les femmes, tout ce monde-là, tout le monde est jaloux. On trouve que cette femme n'a même pas, c'est-à-dire même faire le deuil une semaine, à peine sa amie est partie, tu fais une vidéo, tu montes tes produits, comment vous pouvez avoir le courage de perdre votre salarié et de parler des produits, mais vous avez... Karine Mongo n'est pas une petite personne. Elle a des salariés qui peuvent représenter sa marque. Elle n'est pas comme nous, nous venons de commencer dans le domaine. On présente nous-mêmes nos produits. Mais elle a du monde. Prendre une semaine ou 2 semaines, laisser ses propres salariés faire le placement de produits, c'était impossible. Il fallait tellement qu'on voit sa tête en train de nous narguer. Oh, je suis une personne qui aime être propre, j'aime la beauté. Et tu crois que ça énerve les gens? Le dossier de Samy n'est pas encore clos. Quand tu arrives en Turquie, tu fais une vidéo où tu dis « Seigneur, machin, mes ennemis », c'est quoi ça? À quel moment vous avez ressenti la douleur dans les yeux de cette femme?
À quel moment vous avez ressenti de la douleur dans ces prises de position, dans ces sorties? Soyons honnêtes. Elle va dire que, comme elle l'avait dit, vous ne m'avez pas permis de pleurer, Samy, madame. Quand vous avez mal au cœur parce que vous avez perdu un être cher, quelqu'un peut vous empêcher de sentir la douleur? Pas du tout. On a plus l'impression que, excusez-moi, je me permets de le dire, je ne peux pas le prouver, mais en fonction des réactions, j'ai plus l'impression que... La Lyon, vous pouvez revenir dans le direct, hein, essayez de vous connecter avec un autre profil, Pour ma part, s'il j'ai vous plaît. l'impression que Samy, à un moment donné, est devenu une épine et on a enlevé l'épine dans le pied et quelqu'un sent un gros soulagement. C'est-à-dire, Samy était l'épine dans le pied de quelqu'un. Pour ma part, hein, c'est ce que je conclus. Et la mort de Samy a arraché l'épine et les gens font... Qu'est-ce que ça cache? Samy détenait quoi comme secret? Samy part avec quoi dans la tombe? C'est un véritable mystère. Voilà. Sérieux. Donc, voilà. Si vous avez un dernier mot à dire, un dernier message à adresser à l'endroit de la famille de Samy, qui est durement éprouvée, parce que c'est pas facile du tout de surmonter une épreuve pareille. Si vous aurez à leur prodiguer un conseil ou à vous adresser à la mère de de l'enfant du défunt qui devient orpheline, qu'est-ce que vous leur direz? Je vous donne la Malheureusement, j'ai plus beaucoup de batterie, mais j'ai peur. Je vais essayer si ça coupe. Vous pouvez en une phrase le résumer en une Je phrase. vais m'adresser déjà à la famille de Samy, parce qu'au final, c'est elle qui va souffrir à vie. Voilà. Nous, on va souffrir, mais pas comme elle. Je vais dire à cette famille, même si la justice des hommes n'agit pas, il y a la justice divine. Elles ont fait ce qui était en leur pouvoir. Elles se sont battues. Elles ont donné le meilleur, notamment Conrad, Félicia, les proches de Samy. Je leur dis, elles n'ont rien perdu parce que les vrais Camerounais ont compris ce qui se passe. Mais même si elles perdent dans la justice des hommes, le temps, Dieu est le meilleur juge. Dieu est le meilleur juge. Le sang de Samy va parler. Vous verrez. Si, de près ou de loin, effectivement, Karine Mongo et autres personnes sont mêlées à ça, la justice divine va agir. Parce que pour la justice des hommes, pour ma part, je sais que c'est gagné pour eux. Je le sais. Je m'avoue vaincu à ce niveau, je le sais. Il faut avouer. Et je dis à cette famille, Samy est parti. On vous l'a arraché brutalement parce que Samy n'est pas mort pour rien. Il y a eu quelque chose. D'accord? Mais ce que vous avez fait, le combat que vous avez mené, vous avez honoré votre enfant. Que Dieu apaise vos cœurs, qu'il vous donne la force d'avancer, de continuer à vivre. Je remercie les Camerounais, les Africains du monde qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent encore dans ce dossier. Je vous remercie, madame, de prendre de votre temps aussi tard pour parler de ce dossier. Merci à vous tous. Merci pour les partages. Merci pour le temps, les cœurs, le soutien que vous nous avez apporté, moral, physique, financier. Merci. Et je conclue avec nos autorités. Les Camerounais vous ont fait confiance. Les Camerounais vous font encore confiance. Vous vous êtes porté garant de la sécurité des Camerounais, des vies des Camerounais. Mais si parce qu'on n'a pas l'argent, on n'obtient pas justice, c'est triste. Prouvez-nous qu'on se trompe en investiguant dans ce dossier et en donnant raison à celui qui mérite. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que plus d'une fois, vous nous avez montré que vous n'êtes pas là pour nous. Et c'est triste, je me permets de le dire. Les Camerounais se font tabasser dans leur propre pays. Je ne vais pas utiliser des mots qui vont bloquer vos pages. Mais les Camerounais souffrent dans leur propre pays. Ce n'est pas aujourd'hui. Des mères ont perdu leurs enfants en entrant à l'hôpital juste à cause d'un simple paludisme. Personne n'a rien fait. Des femmes se font tabasser par des maris violents. Elles vont porter plainte. Les maris gagnent parce qu'ils ont plus d'argent. Les femmes perdent leur vie sur les coups de leur mari. Personne ne fait rien. Certaines de nos autorités
restent insensibles à ça. Les policiers, certains, restent insensibles à ça. Nous sommes habitués à ça. Mais montrez-nous que seul l'imbécile ne change pas d'avis. On vous fait confiance. Merci infiniment de m'avoir donné la parole ici, d'avoir donné de votre temps pour m'écouter. Merci à vous tous. Je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup, Étoile Caribbeenne, d'avoir intervenu dans ce direct. Et puis, on va vous raccompagner avec des cœurs, hein, chers followers. Envoyez les cœurs à l'Étoile Caribbeenne. Hein, vous avez apprécié son intervention. Et puis, bah, je vous dis, écoutez, chaque fois quand vous voudrez, vous pourrez venir intervenir quand il y a des émissions aussi intéressantes et qui ont du contenu parce qu'on en a besoin. Et puis, sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Moi, je suis ce dossier de très près, comme j'ai suivi celui du défunt Martinez Zogo. Chaque fois qu'il y aura du nouveau, eh ben, je reviendrai vers vous pour guérir de la situation. Et je vous dis encore, force à vous, courage à vous. Votre combat est noble. Merci. Bonne soirée. Au Je me revoir. suis abonnée à votre page. Merci beaucoup. Oh, c'est gentil. Allez, Merci. bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, je vois que personne ne veut. Malheureusement, je n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi la Lyon. Je ne sais pas pourquoi vous insistez à rentrer avec cette page et pourtant vous avez une page relais. Essayez de rentrer avec votre page relais. Je vois que les gens ont apprécié cette émission. Alors là, l'audience n'a pas du tout baissé. Franchement, on voit que les gens sont contents, émerveillés. Comme je vous le disais tantôt, je voulais annoncer dès l'entame de cette émission, je vous ai dit que l'heure juste de vérité, c'est une émission phare de cette page officielle qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Parce que c'est une émission qui a pour but de réunir des protagonistes quand il y a un cas litigieux ou alors de débattre d'un sujet chaud de la toile ou alors d'un thème ou d'un dossier assez délicat ou lourd de la toile. Donc, aujourd'hui, nous avons ouvert, après avoir vu les personnes, les Camerounais se battre pour leurs enfants, pour leurs frères, pour leurs fils. Nous, les personnes de l'extérieur, nous venons seulement en appui. J'ai décidé, moi, personnellement, de prendre ce dossier, ce qui est une manière pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice. Car en dépit de tout, c'est un innocent qui est parti, un père de famille qui est parti, un frère de quelqu'un qui est parti. Ce qui arrive à l'autre peut vous arriver demain. Aujourd'hui, c'est une famille qui est endeuillée. Demain, ça peut être la mienne. Après-demain, ça peut être une autre famille. Alors, pour moi, j'estime que je ne devais pas faire la sourde oreille. Il était temps que j'ouvre ce dossier et que je prenne le relais pour participer à ma manière, pour pouvoir soutenir ces personnes qui veulent rendre justice. Samy n'était pas un politicien. Samy n'avait pas de parti pris. Samy était un homme, un jeune homme qui se battait pour son existence, un orphelin qui se battait pour sa survie. Il ne volait pas, il n'est pas allé voler. Il ne menait pas une vie de débauche. C'est quelqu'un qui se battait pour sa petite famille. Il n'est pas issu d'une famille, je vais dire, nantie. C'est quelqu'un qui a perdu sa maman très jeune. Alors, voir sa vie écourtée de la sorte, de manière brutale, de la plus belle des manières, je pense que, en tant qu'être humain, à un moment donné, il fallait ce pincement de cœur, excusez-moi, je pense que ma patrie, voilà, il fallait ça. J'ai été interpellée à plusieurs reprises sur ce dossier, mais j'ai d'abord laissé les personnes, je vais dire bien placées, les personnes qui maîtrisaient le dossier, nous édifier, mener des enquêtes, approfondir, parce que vous êtes sans ignorer, et ça, je le réitère, les réseaux sociaux sont devenus une force que vous ne pouvez pas croire, une force absolue.
dans les enquêtes, dans les décisions, ne blaguez pas avec les réseaux sociaux. Dans ce direct, je peux vous dire et vous confirmer qu'il y avait les autorités camerounaises, qu'il y avait des services de renseignement, qu'il y avait les agents secrets. Tout le monde était dans ce direct ce soir. Mais seul Dieu rendra justice. J'ai fait mon boulot, j'ai fait ma part. Je remets ce direct entre les mains des autorités camerounaises, entre les mains des followers qui vont continuer de relayer, de partager pour que le direct arrive à bon port. Il y a eu plusieurs messages poignants ce soir, des messages qui ne peuvent laisser, je dis bien, des personnes juste insensibles. Je vous en supplie, chères autorités camerounaises, prenez vos responsabilités. J'ai confiance en vous. Oui, rendez justice à Samy. Ça peut prendre le temps que ça peut vous prendre. Une enquête ne se solde pas en un jour, en une nuit, en une soirée. Les enquêtes peuvent même prendre des années. Et un beau jour, l'enquête aboutit. Alors, chères autorités, j'ose croire à votre pouvoir. J'ose croire à votre sens de discernement. J'ose croire à votre sens de professionnalisme. Et j'ose croire à la justice camerounaise. J'ai confiance en vous. Et que justice soit faite à Samy, afin que son âme puisse enfin reposer en paix. Et mon dernier message va à l'endroit de la famille éprouvée. Chère famille, je suis de tout cœur avec vous. Je vous demande d'être unis. L'union fait la force. Généralement, dans les cas de décès, c'est là où on voit les familles se diviser. Il y a divergence d'opinion. Mais au nom de Samy, qui était un homme sans histoire, qui était un jeune gentil, rien qu'à voir son visage d'ange, on a senti que c'était un homme sans histoire. S'il vous plaît, restez unis. Regardez vers la même direction. Pliez vos genoux, fléchissez vos genoux à terre et implorez l'aide du Seigneur. La vérité finira toujours par triompher. Quelle qu'en soit la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Généralement, Dieu agit au moment où on ne s'y attend pas. Le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Oui. Parfois, le diable pense qu'il a gagné un combat, mais Dieu a toujours un dernier mot. Alors, 100 ans pour l'être humain, c'est un jour pour Dieu. Et un jour pour Dieu, c'est 100 ans pour l'être humain. Restez confiants. Rien n'est impossible à Dieu. Il y aura le revers de la médaille. Il y aura renversement de la situation. Et je pense que les autorités camerounaises nous ont écoutés ce soir. Merci à tous ces followers qui m'ont regardé, qui m'ont toujours soutenu dans ce concept. Merci à toutes les autorités camerounaises. Merci à tous les intervenants. Merci à VP de Londres, qui est un maillon fort et qui me soutient toujours dans ce genre de concept. Merci au Dieu, le Dieu donné 100 ans de vie, je crois 100 ans. Merci. Merci à l'Étoile caribéenne qui a participé pour la première fois à mon direct. Le direct était de taille. Merci à Madame Solange B qui, malgré ses occupations, malgré la distance, a pu intervenir. Merci encore pour cet honneur que vous m'aviez fait ce soir. Merci à tous les followers qui sont restés parce que sans vous, je ne suis rien. Merci à vous qui êtes restés connectés jusqu'au bout. Soyez-en sûrs, vos efforts vous seront récompensés. La justice sera rendue à Samy. Merci encore. Bonne soirée à tout le monde. Et à la prochaine pour un nouveau thème. Je ne fais pas les directs tout le temps. Je viens maintenant pour des thèmes, mais alors là, très urgents et importants. Merci encore et bonne soirée à tout le monde. Bye bye.